Bon, salut à tous, c'est Bill Pimpin de JC2R, on est sur la chaîne secondaire. Alors là, je viens d'enregistrer une vidéo pour la chaîne principale, la vidéo Xavier Dupont de Ligonnès, on est le 2 novembre, c'est la fête des défunts. Donc on est censé un peu s'occuper de la tombe de nos ancêtres et avoir une pensée quand même pour eux. Donc, pas que en ce jour-là, mais c'est bien d'avoir un jour spécifique quand même dédié à ça. On peut évidemment prier tous les jours pour nos ancêtres, hein, qui sont, espérons pour eux, au ciel, aux côtés du Seigneur. Et hier, c'était donc la Toussaint, là où on fête donc la fête de tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont en fait servi l'Église et le Christ, inconnus comme les plus connus. Évidemment, parce que tous n'ont pas été canonisés par l'Église, mais l'Église leur rend hommage à tout le monde, même les inconnus en fait, comme vous et moi quoi en fait, qui servons ou qui essayons de servir du mieux possible le Christ à travers diverses actions. Donc je suis avec mes amis roumains et mes amis Jean-Jacques Poilour. Salut à vous. Donc voilà, donc j'ai fait une vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès bref, vous verrez sur la chaîne secondaire. Et donc je disais que j'allais faire deux petites vidéos pour la chaîne secondaire. Et donc là on est sur la chaîne secondaire. Alors il fait un temps de merde, il fait sombre, etc. Mais bon, ça va pas être la plus belle vidéo en termes des images, mais ce qui compte c'est ce qui va être dit quand même. Et donc dans cette vidéo là, je vais vous réciter un passage biblique parce que ça m'arrive moi de lire et ça m'arrive de lire la Bible et donc voilà, et donc j'avais lu un peu, bon il y a plein de passages que je pourrais en fait on pourrait filmer toute la Bible parce que tout est stylé dans la Bible, mais il y a deux passages là qui m'ont plu. Alors je vais faire deux vidéos pour les lire, pour les diffuser, et puis voilà quoi. Donc c'est parti, on va pas faire durer plus longtemps la vidéo. Alors est-ce que j'allume un peu ou pas? Oh les chiottes, j'ai plus le contact. Merde. Allez, on va allumer. Voilà. Normalement. Yeah. Est-ce que la petite ça suffit? Non. On va allumer la grosse. Ah oui, allume la grosse. Voilà, c'est un peu mieux. Donc je vais vous lire ça. Donc c'est dans Éphésiens chapitre 2. Donc voilà. Un salut accordé par grâce. Quant à vous, vous y étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez, j'ai des soucis d'élocution, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, c'est-à-dire les hommes qui renient Dieu, c'est-à-dire une grosse majorité de la population de notre époque. Mais lui, imaginez déjà cette époque-là déjà. Mais évidemment que eux, ils ont écrit ça, inspiré par Dieu évidemment, et ça s'adresse à nous, quoi. Bref. Nous tous aussi, nous y étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous y étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Même si les œuvres, c'est bien, c'est un bon plus. Donc voilà, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres
bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ensuite, il y a une autre partie qui s'appelle Juifs et non-juifs unis en Christ, donc Éphésiens 2, chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin que créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Pardon, excusez-moi. Établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc voilà, je souhaitais vous partager ça, parce que je trouve ça beau. Sauvé, un salut accordé par grâce à Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ qui est Dieu. Donc voilà, je vais enregistrer tout de suite après la deuxième vidéo avec le deuxième passage que j'aimerais vous partager, et puis voilà quoi. Donc pour moi c'est tout de suite, et pour vous ça sera peut-être dans quelques jours. Allez, salut, soyez bénis, et vive l'autoroute, et vive les Roumains. Ah, l'Europe. Allez, salut.